jour d'allégresse, jour de joie. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accueille dans sa maison, il nous invite au festin de l'agneau. Et aujourd'hui, nous avons à méditer un appel qui est un peu différent. C'est celui du maître de la vigne qui appelle à toute heure du jour les ouvriers pour qu'ils viennent y travailler. Comment répondons-nous à cet appel? Est-ce que déjà nous l'entendons? Et comment y répondre en ne laissant pas passer la chance qui est la nôtre? En effet, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. C'est plutôt nous qui hésitons ou faisons les sourds et n'entendons pas, ou ne répondons pas, ou bien prenons notre temps pour répondre. Tous les cas de figure existent. Ce qui est extraordinaire, c'est que la réponse de Dieu est toujours la même, généreuse, sans remords, toujours dans le don et le pardon. Quels que soient nos oublis, nos faiblesses, nos lâchetés, parfois même nos trahisons. Alors, nous rendons grâce au Seigneur de ses bienfaits. Nous sommes réunis en ce dimanche. Nous sommes en union de prière, bien sûr aussi, avec ces dizaines de milliers de fidèles qui sont réunis autour du pape François. Nous avons la chance d'avoir notre pasteur suprême à proximité. Eh bien, c'est une raison de plus de nous mettre en chemin, d'entendre les appels que le Seigneur nous adresse. C'est une période de rentrée, alors il y a toujours des besoins à satisfaire, parfois même au sein de la paroisse. Entendons, méditons, répondons, soyons disponibles, nous ne le regretterons jamais. Nous entrons dans cette célébration du grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant notre faiblesse et notre péché. De tout peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. De ton peuple rassemblé par ton sang, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et que soit aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi
consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, parole de Père, Alléluia, gloire de Dieu. Alléluia, parole nouvelle, la parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. À cela, il dit « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, on trouva d'autres qui étaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vraiment, le royaume des cieux n'a rien à voir avec une entreprise. Quel patron se permettrait de rémunérer de la même manière tous les ouvriers, quel que soit leur temps de travail? Des protestations, peut-être même une grève, sont acquises. Cette parabole, comme toujours dans le cas de ces histoires que raconte Jésus, veut insister sur quelques points essentiels. Nous pouvons peut-être en retenir 2. Il y est d'abord question d'un appel du maître de la vigne, avec une première interrogation tout de suite. Pourquoi, se demandait saint Jean Chrysostome, le maître n'a-t-il pas appelé tous les ouvriers en même temps? Cela était tellement plus efficace et rapide. Pourquoi avoir ainsi renouvelé l'appel en 5 vagues tout au long du jour? Ce père de l'Église nous propose une réponse intéressante. Il dit, le dessein de Dieu a certainement été de les appeler tous en même temps, à la première heure. Mais comme ils n'ont pas voulu ou pas pu venir dès qu'ils ont été appelés à la première heure, alors
le maître s'en tient à leur refus. Dès lors, avec respect, le maître va les appeler en particulier, chacun à l'heure qui lui convient le mieux, afin que tous puissent se retrouver ensemble au final dans sa vigne à œuvrer pour le bien. Constatons à travers cette explication la délicatesse de Dieu, sa patience. Dieu n'a pris le parti d'appeler que lorsqu'il a su qu'on lui répondrait « oui ». Oui, nous te suivrons. Dans un autre passage de l'Évangile que vous connaissez bien, au Golgotha, Dieu a même appelé le bon larron alors que ce dernier était à quelques minutes de la fin de sa vie. Tout cela est admirable. Quand Dieu appelle, c'est le bon moment. C'est le moment où nous sommes capables de lui répondre oui. Dieu, de son côté, fait tout pour nous inviter personnellement au bon moment. Son amour si délicat prend patience. Il s'ajuste à nos préoccupations pour nous interpeller à l'exact moment où nous sommes en capacité de répondre favorablement. Comment pourrions-nous décliner l'offre? Ensuite, il est également question d'argent dans cette parabole. Le maître de la vigne se met d'accord avec chacun sur son salaire. Il faut s'en souvenir au vu de la suite des événements. Cette pièce d'argent, c'est le salaire habituel d'une journée de travail dans l'Antiquité et même dans beaucoup de siècles qui suivront. On peut voir dans la proposition du maître une incitation à la modération et à la vertu, et aussi à l'égalité. L'égalité réelle, elle suppose parfois l'inégalité de traitement. Telle est la justice de Dieu. Il nous l'a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous l'avons entendu dans la première lecture sous la plume d'Isaïe. En outre, le maître veut que les premiers soient témoins de ce qu'il va faire pour les derniers arrivés. Les premiers vont donc assister à la paye des derniers. Et ils vont découvrir que la paye est la même pour tous, une pièce d'argent pour chacun. Pour Dieu, il n'y a pas de privilégiés. Tous sont traités avec égalité, je dirais même un égal amour. Car la mesure de Dieu est une mesure pleine, une mesure débordante qui comble parfaitement celui qui la reçoit. Seule rétribution donnée à tous par le royaume de Dieu et apportée sur terre par Jésus. Pour le dire autrement, Dieu ne peut pas donner plus que ce qu'il donne, parce qu'il donne le maximum à chacun. Le problème n'est pas dans la générosité de Dieu, comme s'il manquait quelque chose aux ouvriers de la première heure. Non, non. Le problème se situe de leur côté à eux, c'est-à-dire du nôtre, finalement. Car on peut estimer injuste cette générosité de Dieu. Notre œil pourrait bien devenir mauvais parce que Dieu est bon. Voilà qui nous renvoie à l'une des plaies de l'humanité, la comparaison. La comparaison entre les hommes. Elle commence à l'âge le plus tendre, entre frères et sœurs, entre camarades d'école, et elle se poursuit toute la vie. Elle débouche volontiers sur la jalousie. La jalousie, ce ver dans le fruit de la fraternité dès les origines. Rappelons-nous Caïn et Abel. Il nous faut aussi sortir d'une
d'une logique, d'un logiciel, je dirais, du système rétributif. Vous savez, le mérite. Voilà comme pensent les hommes. Alors saint Paul nous précise quelque chose d'important dans la lettre aux Romains. Il nous dit, pour tous ceux qui croient, il n'y a plus de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés par pure grâce. L'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres. Il n'y a donc pas lieu de s'en enorgueillir. Voilà l'important à retenir. Nous sommes tous justifiés par Dieu. Il aime sans faire de différence. Et il aime tous les hommes en particulier, pas seulement en général. Un Dieu dont la générosité n'est pas limitée par nos mérites réels, heureusement d'ailleurs. Un Dieu qui dépasse la justice des hommes pour donner infiniment plus à chacun que ce qu'il aurait dû avoir. Un Dieu qui donne en fonction de nos besoins réels, à rebours de la société des hommes, qui est quand même plus encline à valoriser plutôt le mérite. Pour finir, notons bien que Dieu nous appelle tous, et il nous appelle à tous les moments de notre vie, à toutes les heures. La vraie question, c'est vraiment celle de l'appel, et pas du tout celle de la récompense. Est-ce que nous allons répondre avec générosité à celui qui nous a tant donné, qui nous a tout donné? Amen. Nous professons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, pour que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, nous faisons monter maintenant ensemble notre prière vers le Maître de la vigne. Okay.
Ce dimanche, nous célébrons la journée du migrant et du réfugié. Pour que l'Église redise sans cesse les droits de ces populations et les accueille dignement, prions le Seigneur. Pour ceux qui jouissent en abondance de la richesse, afin que, gérant des biens que Dieu leur a confiés, ils n'en deviennent pas esclaves, mais gardent le souci de nourrir et de vêtir leurs frères. Prions le Seigneur. Au lendemain de la visite du pape François à Marseille, nous rendons grâce pour les personnes qui ont eu lieu. Prions le Seigneur. Nos pensées, nos paroles, nos actes ne sont pas toujours conformes à l'Évangile. Pour que notre assemblée réunie progresse sur les chemins de la charité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église assemblée et dont ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qui le proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions spécialement ce soir pour Bernard Capot et Max Bassier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur en union avec l'Église de la terre et l'Église du ciel, nous redisons cette prière que le Sauveur nous a léguée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, nous sommes jusqu'à bénis seulement une parole et je serai guéri. Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pas de vie éternelle, nous fait prendre à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son bain, elle a dressé la table. Elle invite les saints, venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur
Réjouis-toi, Sion, chante Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix. Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, afin de rassembler les enfants de ceux-ci. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des grâces de l'agneau. Quelques informations. Donc, vous savez que le catéchisme a repris, donc bien noter les horaires et les communiquer autour de vous. Mardi à 17h, c'est à Pérol, c'est à la Grande Motte, au presbytère, et c'est à Carnon, à la salle Notre-Dame de la Mer. Ce sera mercredi à 17h, au presbytère de Villeneuve. Nous pouvons noter aussi donc les horaires de messe, puisqu'il y aura cette semaine des dernières messes du Père Paul. Donc il y aura en particulier la dernière messe donc, à 18h30 jeudi à Palavas, avec aussi Villeneuve, donc du Père Paul, messe qui sera suivie de l'adoration habituelle. Et puis il y aura aussi sa dernière messe à Carnon, le dimanche 1er octobre, donc 8 jours, à 9h30. Également sa dernière messe ici à Pérol à 11h le même jour. Bien noter les changements d'horaire. Donc il y a pour les messes de semaine des modifications, puisque mardi il y a messe à 9h ici même à Pérol. Mercredi il y a messe à 10h à Saint-Étienne de Villeneuve. Jeudi il y a messe à 10h à Saint-Jean-de-Malte de Carnon et à 18h30 comme je l'ai dit à Palavas. Vendredi, il y a messe à la Grande Motte à 9h. Les messes du prochain week-end, donc Villeneuve, 18h30 samedi, et puis dimanche prochain, il y a donc en dehors de la messe à Carnon à 9h30 également, et la messe à 11h à Pérol, la messe à Saint-Augustin de la Grande Motte également à 11h. Nous pouvons accompagner le Père Paul Camaté donc par nos prières, puisque après ses adieux, eh bien, il va rejoindre sa nouvelle affectation qui va être à Nantes. Voilà. Ça pouvait difficilement être plus loin d'ici. Enfin, voilà. Donc, nous prierons pour que son insertion, à la fois, bien sûr, professionnelle, mais aussi pastorale, soit la meilleure possible. Je vous invite à noter également sur votre agenda le dimanche 15 octobre, donc, puisque ce sera à 10h30 mon installation par Monseigneur Turini. Ça sera aussi la rentrée des catéchismes à la bénédiction des cartables. Vous pensez, tous les jeunes, à prendre vos instruments de travail pour recevoir cette bénédiction du Seigneur.
Voilà, nous rendons grâce pour ces bienfaits au Seigneur. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. T'as eu de l'aide tout à l'heure. Pourtant, j'enlève le pédalier et tout déjà, mais là, Il était mignon. voilà. Et puis alors je voyais Laurent Mort de rire. qui se fendait la poire là-bas. Bon, ça va? Ben, très bien. Demain, j'irai à la réunion, lundi, à la réunion du retour. Là. Ah oui, c'est vrai. J'ai failli oublier. Ouais. Ah oui, c'est toi qui y vas. Homélie remarquable. Hein. Ça, je vais lui dire, hein, en sortant d'entrée. Hein.